Bonjour, Cédric du site formation informatiqueaveccédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui? Il s'agit d'une question d'Eve du forum qui nous a demandé comment faire pour mettre une image de fond dans la messagerie Gmail. Alors peut-être que vous ne savez pas du tout ce que c'est et vous allez le découvrir, ou alors peut-être que vous avez déjà fait l'expérience, mais là Eve nous demandait pour mettre une photo personnalisée, parce qu'il y a un certain nombre de photos disponibles, mais pas forcément les photos personnalisées, et puis depuis la nouvelle interface, ça a un petit peu changé. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, et le plus simple c'est que je me rende dans Gmail et que je vous montre à quoi correspond les images personnalisées. Ici par exemple vous voyez c'est mon Gmail et là j'ai mis une photo personnalisée pour pouvoir le reconnaître. Et comme j'ai plusieurs adresses Gmail, j'ai mis une photo différente dans chaque version de mon Gmail pour pouvoir me dire ah bah oui, là je sais où je suis, là je sais où je suis, là où je sais où je suis. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment faire pour mettre une image et plus particulièrement une image personnalisée. Donc comme je vous l'expliquais ici, il s'agit de ma messagerie principale et là vous allez avoir la possibilité lorsque vous cliquez ici sur les paramètres en haut à droite et lorsque vous choisissez ici thème, de modifier l'apparence de votre thème. Donc comme vous pouvez le voir ici, dans choisir un thème, moi j'ai ce thème qui est ici, et si je souhaitais, je pourrais prendre ce thème qui est là, il me suffit simplement de cliquer, et automatiquement il va se modifier. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différents thèmes que vous allez pouvoir choisir. Cependant, et d'ailleurs vous pouvez également aussi choisir des couleurs unies si vous voulez, ou des papiers peints un petit peu extravagants, comme vous pouvez voir ici. Cependant, avant, vous aviez la possibilité de mettre des photos très facilement, vos propres photos, en choisissant ici parcourir et en mettant la photo de votre choix. Et maintenant, il n'y a plus ce bouton parcourir, il n'est plus disponible et vous n'avez plus que mes photos. Donc je vais cliquer ici sur mes photos et à partir de là, vous allez arriver sur différentes choses de votre dossier photo. Et comme on peut le voir ici, nous n'avons toujours pas le bouton parcourir qui nous permettrait de mettre des choses, des photos personnalisées. Donc ce qu'il va être nécessaire de faire, c'est de se rendre dans son compte Google Photos, qui est donc rattaché à l'adresse email à laquelle nous souhaitons rajouter cette photo, rajouter la photo dans Google Photos et ensuite pouvoir l'importer à partir d'ici. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais cliquer sur annuler parce que les photos qui se trouvent ici, ce sont des photos de mon Google+. Donc vous pouvez, si vous avez des photos sur Google+, cliquer ici et retrouver vos photos de Google+, ou avoir des photos de profil, mais ça n'est pas vraiment l'intérêt puisque là, en général, on souhaite mettre une photo qui est de grande taille. Donc la première chose à faire, c'est on va télécharger une photo. On va considérer que c'est votre photo à vous, une photo qui vous plaît. Moi, je vais choisir ici ski. On va choisir ensuite image. Je vais aller ici pas du tout dans map, j'ai raté. Je vais ici aller dans paramètres, outils, autant pour moi. Je vais choisir ici taille et je vais faire en sorte que ce soit supérieur à ma résolution actuelle qui est 1920-1080. Donc je choisis cette version là. Ensuite on va prendre une photo au hasard. Je vais prendre une photo, prenons celle-ci par exemple. Je vais enregistrer la photo, enregistrer l'image sous, voilà, je vais choisir de l'enregistrer sur le bureau et là c'est très important, je vais la nommer quelque chose d'assez court pour pouvoir ensuite la retrouver. Donc je vais mettre ski Gmail, voilà, comme ça ce sera plus simple. Donc je l'appelle ski Gmail et je vais l'enregistrer. Là normalement elle est arrivée sur mon bureau, on va le vérifier. Voilà, elle se trouve ici, si je double-clique dessus, elle est normalement à grande taille, la voici. Alors ensuite, une fois que vous avez réalisé ça, nous allons nous rendre dans Google Photos. Donc pour ce faire, il faut se rendre dans Google Photos de l'adresse email en question. Donc je suis ici, je clique sur les 9 points et je vais choisir ici Photos. Une fois que j'ai cliqué sur Photos, j'arrive sur l'ensemble des photos qui sont disponibles dans mon album photo. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de photos et ce que nous allons faire, c'est rajouter la photo que nous avions ici directement dans Google Photos. Donc, je la prends et je la glisse directement ici, donc elle va être envoyée directement dans Google Photos. Alors, il est possible que si c'est la première fois que vous le faites, il vous pose la question de savoir si vous voulez l'image en haute définition ou si vous voulez activer les 10 Go que vous offre Google pour stocker vos photos. Donc moi j'ai choisi 10 Go parce que j'ai pas envie d'avoir des photos haute définition, je veux la photo d'origine, celle-ci d'ailleurs qui est
plus que haute définition et qui ça a activé mes 10 Go. Donc j'ai activé les 10 Go et comme ça, eh bien, je peux mettre ces photos-là. Donc ça va être important de se souvenir du nom parce que comme vous allez voir là, donc normalement je l'ai glissée, elle doit être intégrée quelque part dans mes photos, je ne sais pas exactement parce que elle s'est importée, ah bah la voici, vous voyez, comme elle est datée du 15 janvier 2017, elle apparaît au 15 janvier 2017. Donc je vais repartir ici sur ma boîte mail, je vais ensuite choisir ici paramètres, je vais revenir ici sur thème, ensuite je vais venir sur mes photos, et là comme vous pouvez le voir, eh bien on n'a toujours pas les photos qui sont disponibles, et notamment la photo que je viens de rajouter sur Google Photos. En revanche, lorsque je vais choisir ici de mettre le nom de cette photo dans la recherche, donc je copie-colle dans la recherche, je choisis ici rechercher, et là, eh bien vous voyez que l'image apparaît. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de l'afficher avec ce qu'on a fait, mais en faisant une recherche, il l'a bien trouvé finalement. Donc c'est ça la petite subtilité que vous devez faire, et c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir un nom de photo qui soit trop long pour pouvoir eh bien, le rechercher plus simplement ici, quoi qu'en faisant un copier-coller, vous avez vu, c'est aussi simple. Donc une fois que j'ai fait ça, je sélectionne mon image, et là je peux cliquer sur sélectionner. Et là, eh bien, si je clique, enfin là, je ne vais pas cliquer sur enregistrer parce que je n'ai pas spécialement envie que ça le fasse, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, l'image est apparue ici en fond et c'est quand même beaucoup plus sympathique que d'avoir soit un fond uni, soit un fond que vous aviez, qui était disponible. Donc, vous avez la possibilité soit de choisir les fonds qui sont disponibles ou alors de choisir l'option Mes photos et comme je vous l'ai montré, en mettant dans Google Photos et en mettant votre image ici. Donc c'est un petit peu plus contraignant, je ne sais pas dans quelle direction Gmail est en train d'aller. Est-ce que c'est pour promouvoir Google Photos qu'ils ont fait ça? Parce que entre les contacts qui étaient un peu difficiles à trouver dans la nouvelle interface et le fait qu'on ne puisse plus parcourir pour rajouter une image facilement, je trouve que les choses ne sont pas tout à fait simples. Enfin, quoi qu'il en soit, vous avez vu comment est-ce que l'on fait pour rajouter une photo derrière son Gmail. Donc moi je vais cliquer sur annuler parce que j'aime bien la photo du pont qui se trouve ici, mais vous avez compris le principe. Désormais, vous pouvez mettre une photo en image de fond, que ce soit une photo qui est déjà disponible ou une photo personnalisée que vous pourrez mettre par l'intermédiaire de Google Photos. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager et me dire que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Si vous savez que vos amis utilisent Gmail, ils seront certainement contents de mettre un fond personnalisé puisque c'est toujours plus sympathique. Et si vous utilisez plusieurs adresses email, c'est vraiment très simple pour les distinguer comme ça si vous mettez des fonds différents. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors normalement une vidéo tous les lundis et puis des fois une vidéo tous les mercredis. Ça dépend des thématiques, mais je sors quand même relativement beaucoup de vidéos. Ensuite, si vous voulez m'aider à continuer les vidéos, c'est-à-dire m'encourager financièrement, j'ai mis en place, oh là là, ne fermez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est pas violent, j'ai mis en place, ne manquez aucune vidéo, c'est l'option newsletter, c'est 1 € par mois, vous payez en une fois, c'est 12 € par an pour l'année complète, il n'y a pas de reconduction, hein, vous n'êtes pas prélevé l'année prochaine, c'est l'année prochaine je vous propose si vous voulez continuer, si vous voulez pas continuer, vous pouvez arrêter. Donc là, c'est 12 €, c'est pour m'encourager, c'est pour m'aider à continuer à faire les vidéos gratuites. Vous savez que sur le site, il y a beaucoup de vidéos dans la rubrique formation. J'ai fait beaucoup de shows de vidéos. Il y a plus de 500 vidéos qui vous apprennent l'informatique dans des thématiques différentes. Les piliers numéro 1, base et vocabulaire, les recherches efficaces. Bref, n'hésitez pas, vous vous rendez dans la rubrique formation, vous cherchez recherche efficace et à partir de là, eh bien, vous aurez pas mal de vidéos qui vous expliquent comment rechercher sur Internet de façon la plus efficace possible. Une fiche pratique qui vous explique comment rechercher. Bref, énormément de choses. Donc n'hésitez pas à m'encourager, c'est bienvenu. 12 € pour vous, j'imagine que c'est abordable, 1 € par mois, et pour moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.